Ah non, on gratte de moins en moins, je vous le rappelle. C'est une des conséquences les buralistes de la désertion des bureaux de tabac. Il paraît que les gangsters, je suis sûr, qu'ils organisent des faux hold-up chez eux. Parce que c'est pas possible que parce que ça a augmenté de 20%, tout d'un coup, Al Capone a fait venir toutes ses troupes parce qu'ils vont gagner 20% sur un paquet de cigarettes. Bon, alors ils sont là tous. Alors, mais oui, et ils ont emporté quoi? C'est de la pub. Beaucoup de papier à gratter. Tu vois, le milieu mobilisé, dis donc. J'ai 2 étoiles. J'ai loupé la troisième. Non, tu vois la mafia américaine. Les mecs sont montés de Las Vegas. Ouais, j'ai un tac au tac. J'ai eu un tac au tac, dis donc. Je suis noir. Sur le morpion. Non, mais sérieusement. J'ai 4 morpions. Mais c'est sûr, il y a un truc là-dedans, je suis persuadé. Tu sais que mais c'est Je trouve qu'on devrait vous nommer ministre de l'Intérieur. Non, mais c'est Pierre. très mal porté, le truc-là. Le Pen a envoyé 12 000 lettres aux buralistes qui ont tous dit, bah non, prenez des chiens, ils ont des chiens, les mecs, ils sont là. Rex, Texas. Non, mais c'est quelque chose d'atroce. Enfin, je veux dire, ils ont perdu les 12% de leur recette. Les frontaliers ont perdu ça. Alors, je sais bien que le cancer, c'est rien, c'est une connerie. Hein, une bonne aspirine, tu te mouches. C'est rien. À côté du drame que constitue 12% de recettes en moins pour les buralistes frontaliers. Non, mais je veux dire, mais on marche pas sur la tête dans ce pays de cons. Et les autres qui disent, et ils sont là. Et nous irons plus loin et on leur dit pendant 4 ans pas de moratoire d'impôts et on n'augmentera pas pendant 6 ans. Le gouvernement va dans la bonne, dit celui qui est pas bourré, va dans la bonne direction, mais nous maintenons notre préavis de grève. Grève des tabacs pendant une journée, mais que vont devenir nos petits? Non, mais où on est? Et ces cons-là qui disent, nous prenons en compte le drame des machins. Mais il y en a marre, sérieusement, je suis pas pour un régime autoritaire, mais je suis pas pour un régime de lopette. C'est quand votre one-man show, Pierre Bénichou? Alors, vous devriez... Non, mais c'est quand même inouï. Jamais l'absurdité n'est allée aussi loin qu'il y a le cancer d'un côté et les frontaliers. Tu te rends compte déjà, les buralistes, ça fait rire. Bon, les buralistes frontaliers. Une recrudescence des hold-up. Alors ce matin, il y avait, t'entendais à la radio, à la télévision, nous avons un reportage très intéressant sur les premiers quarts de flics et de machins qui viennent protéger les cartons précieux de Winston qui arrivent dans le truc comme ça. Tu te fais triper à la Courneuve. Tu meurs de chaleur quand il fait chaud que t'as plus de 80 piges. T'essayes de rentrer dans un hôpital, on dit va chier, et t'es là. Et où est la police? Elle protège les cartons de Winston. Non mais c'est fou. Il y a peu de gens qui m'ont autant fait rire qu'aujourd'hui. Ça, j'en suis à dire. Pierre, vraiment. Non, mais c'est pas fait rire. Moi, j'en ai vu. Si j'étais Pascal Obispo, j'écrirais une chanson fan de Pierre Bénichou. Moi, j'en ai vu des mecs faire le comique. Ah ouais. J'en ai rarement vu comme ça. Arrête tes conneries. Il commence à parler comme un Arrête tes vieux. conneries, rentre le premier, j'arrive. Bon, un dernier truc, vite fait, Non, tiens. c'est fini, il faut qu'on aille manger. Juste une dernière, toute dernière. Encore une dernière. Petite info, un truc marrant, presque même, on n'a pas besoin de le commenter. Un client éméché, vidé d'une boîte de nuit à Sydney, a dû être secouru dans la nuit de samedi à dimanche dernier après être resté coincé en tentant de revenir dans le nightclub par la bouche d'aération. Ça, faut quand même... Le type, il avait Est-ce vraiment... qu'on n'a pas besoin de commenter? Chers auditeurs, bonsoir. Eh ben, je suis d'accord, on se retrouve demain entre 16h et 18h.